Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis ravie de vous emmener avec moi dans ma cuisine. J'avais trop hâte de vous partager cette vidéo. Aujourd'hui on va ouvrir toutes les armoires, tous les tiroirs. On va voir un peu comment j'organise tout ça. Je vais vous donner des petits conseils, vous partager mon expérience à travers cette organisation et vous donner la provenance aussi de certains des articles. Donc si vous êtes curieux de découvrir cela en détail, je vous invite à continuer cette vidéo. Let's go! Allez, chin chin! Venez, je vous montre ça en détail. Alors ce que vous voyez juste ici, c'est la cuisine équipée qui était déjà là quand on est arrivé. Ce qu'on trouvait, c'est qu'il manquait un peu d'espace pour ranger, mais l'espace on en avait pour rajouter un nouveau meuble. Donc c'est ce qu'on a fait, on a rajouté ce meuble donc, qui est la référence Besta. Je vous remettrai de toute façon en barre d'infos tous les liens, tout ce qu'il faut pour retrouver ça. Ce que j'adore vraiment dans cette cuisine, c'est que on a un plan de travail énorme. Cet espace génial pour travailler. Et on a donc sur le plan de travail un côté bar en fait où on peut rajouter des chaises et ça c'est juste le top du top, j'adore. Commençons avec le côté bar et pour cela nous avons deux chaises ici. Ces chaises viennent du magasin Weba, elles sont ultra confortables et elles sont nickel au niveau de la hauteur de notre petite surface ici de plan de travail qui dépasse en fait pour avoir ce côté bar. On pourrait en mettre 3 sans être trop serré à vrai dire, mais je vous avoue qu'on est que deux à l'appart et ce côté bar c'est quand on prend un petit café le matin ou alors on peut aussi grignoter, mais c'est pas spécialement l'endroit où on va manger tous les jours cet espace, mais le petit coussin là, juste génial, j'adore ces chaises, elles sont nickel, donc on les a depuis juillet dernier, celles-ci. Au niveau de la cuisine, vous me demandez souvent si je poste une photo sur Insta ou quoi, ou une story, c'est la provenance du carrelage. Donc il faut savoir que ce carrelage a été posé en 2018, donc je ne sais absolument pas s'il est encore dispo. Il vient du magasin Brico. Et ce sont des grands carrés, ce ne sont pas les petits carrés en fait qui ont été passés, hein. Ce sont des plaques carrées qui ont été associées en fait ensemble. Donc au niveau du plan de travail, je mets toujours au bout des petites fleurs. Donc là j'ai reçu un bouquet, je l'ai mis dans un vase et voilà. Sinon il y a mes petites orchidées qui sont souvent là. Ma petite coccinelle n'est jamais loin, c'est un aspirateur de table en fait ultra pratique. Quand vous mettez des petites miettes, du marc de café, etc. Ce petit aspirateur de table vient de la chaise longue si cela vous intéresse. Alors au niveau du plan de travail, mais du côté mur, on a ma plante qui vient de chez Ikea s'il vous plaît. On peut applaudir ça, c'est une plante naturelle que je n'ai pas tuée, que j'ai depuis juillet dernier. Ensuite j'ai mon robot cuisine KitchenAid et la bouilloire qui est Silvercrest, donc qui vient de chez Lidl. Vous pouvez voir que la gamme est très assortie, donc je suis ravie, ça va trop bien ensemble, donc je laisse là le tout. Je continue avec ce qu'il y a par-dessus et donc ensuite on passera aux armoires, au tiroir, etc. Donc il y a ma table de cuisson qui est juste là et ensuite juste à droite on a mon thermo pour garder au chaud mon café toute la journée, mon percolateur, donc c'est un Ariete vintage, juste ultra pratique où il ne faut pas utiliser de filtre à café et en plus de ça on a aussi une programmation du café avec une heure. Il y a ma boîte à café juste à droite, en fait je retire à chaque fois les étiquettes qui sont ultra moches par dessus et du coup en fait ça fait exactement la même couleur que mon percolateur. Alors il y a des essuie-tout dans ma cuisine, ce sont des essuie-tout compostables et vous allez voir que j'ai un petit seau qui est près de ma poubelle que j'utilise tout le temps, d'ailleurs vous pouvez le voir souvent dans mes recettes etc. Et je vous partagerai un petit bon plan. Juste à gauche j'ai le micro-ondes Samsung, micro-ondes, ensuite le petit panier par dessus, c'est un panier où je mets mon pain frais en fait à l'intérieur. On a ensuite la machine Nespresso juste à droite, les capsules de la Nespresso, un petit plateau où je vais en fait déposer tout ce qui est humide comme ma petite éponge avec laquelle je fais la vaisselle, etc. Il y a un peu d'eau. La petite bouteille de vin là, c'est pas une vraie bouteille en fait, c'est un support pour mettre tous les ustensiles pour ouvrir les bouteilles de vin. Ça vient, il me semble, de la chaise longue également.
J'ai toujours ma petite balance qui est juste là, elle vient de chez Action et je trouvais que l'effet bois comme ça allait parfaitement bien dans la cuisine. J'ai toujours mon petit pot ici qui vient aussi de chez Action. C'est un petit pot dans lequel on met les chewing-gums, les petites boules, etc. Donc il y a une petite photo là de mon chéri et moi, il y en a un peu partout vous allez voir. Mais sinon au niveau du plateau, c'est il me semble une marque belge, c'est Orval Création. Donc c'est un rappel en fait du carrelage qui est un peu partout dans la cuisine. Bon, les effets comme ça c'est plus un secret, hein. J'adore l'effet ciment comme ça, c'est magnifique je trouve. Donc, au niveau de ce petit tapis qui est là pour essorer, pour faire égoutter la vaisselle crue, c'est un tapis en mousse comme ça. Encore une fois c'est comme les motifs de la cuisine donc j'aimais beaucoup et j'ai pris la petite lavette qui va avec. J'ai trouvé ça chez Jiffy. Et au niveau du porte-fruits là que vous voyez là, c'est en fait un pot que j'ai trouvé chez Action. Et en fait vous voyez l'effet bois blanc ici dans la cuisine, je trouve que ça matche bien donc je l'ai laissé là. Donc je me suis trompée en regardant la poubelle, je me suis dit en fait ce qu'il y a sur mon lavabo là et ma petite lavette ça vient pas du tout de chez Jiffy mais bien de La Foire Fouille. Donc la poubelle elle vient exactement du même magasin, j'avais tout acheté en même temps et c'est en voyant la poubelle que je me suis dit oh je me suis trompée. Donc la poubelle vient de La Foire Fouille. Ensuite eh bien juste à droite de la poubelle il y a mon petit seau à compost donc dans lequel je mets tout ce qui est compostable. En fait il faut savoir qu'en Belgique il y a pas mal de villes maintenant qui ont des composts collectifs, ce qui vous permet d'avoir une carte au parc conteneur que vous avez dans votre ville. Vous allez, on vous donne cette carte, vous pouvez ouvrir ce compost et du coup vous pouvez aller mettre vos déchets compostables dans ce compost collectif. Je trouve ça génial pour les gens qui habitent en appartement et qui n'ont pas l'occasion d'en faire un, donc je tenais à vous partager ce petit bon plan. Donc par-dessus ce meuble, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien des petites photos, ce sont des cadres qui viennent de chez Action. Il y a mon diffuseur d'huiles essentielles, d'ailleurs il l'allait en début de vidéo, j'espère que cela ne vous a pas dérangé en fond. Et donc c'est un Phytosun, il vient de pharmacie ou parapharmacie en Belgique, on peut le retrouver un peu partout. À droite c'est un petit pot que j'ai récupéré, dans lequel j'ai mis un faux bouquet hein, simplement. Et ensuite juste à droite c'est aussi de la récup au niveau du vase, c'est en fait un petit pot Starbucks dans lequel il y avait du café et j'ai mis mon bouquet. Ce bouquet en fait vient du concept store du côté de Charleroi. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si cela vous intéresse. Ce que je vais faire c'est que je vais aller de gauche à droite au niveau de la cuisine en faisant le tour et je vais commencer par le meuble Besta que vous venez de voir. Je vous montre tout d'abord l'intérieur de cette armoire donc qui est une Besta qui vient de chez Ikea. La collection Besta est une collection que l'on peut 100% personnaliser, donc il y a plein de différents rangements selon vos besoins. Donc si vous mettez cela dans votre salle à manger ou votre cuisine, eh bien il y a des rangements pour tout ce qui est vaisselle. Par exemple on a ici le support pour les flûtes à champagne, les verres à vin, on a un support pour les bouteilles de vin, bref c'est vraiment bien fait et il y en a un peu pour tout le monde, pour tous les goûts en termes de rangement. Vous pouvez aussi mettre des étagères plutôt en bois ou vous pouvez mettre des étagères en verre. Donc par exemple là c'est ce qu'on a fait pour mettre les verres par dessus. Donc comme vous pouvez voir là on a rangé donc tout ce qui était verre. Et juste à droite j'ai ajouté mes petits bocaux chouchous pour organiser le tout. La plupart de mes petits bocaux ici viennent donc de chez Ikea. Vous pouvez les acheter avec différents supports. Moi j'ai préféré prendre avec le bois par dessus et pour tout ce qui est étiquette j'ai étiqueté mes boîtes avec mon étiqueteuse qui est une Omega qui est avec un effet de police vintage que j'adore. Donc au niveau des rangements juste en dessous pour les portes on a pris vert mais vert non transparent comme ça juste au dessus et en bas on a pris blanc. Donc vous mettez encore une fois les couleurs que vous souhaitez vu que c'est 100% personnalisable. Donc voilà comment en fait on range cette armoire. Juste à droite on met toute notre vaisselle et juste à gauche il y a encore un petit peu de vaisselle, tout ce qui est plat pour les gratins, les plats en verre, etc. C'est exactement la même couleur que la bouilloire et donc c'est exactement la même couleur aussi que mon robot cuisine et j'adore en fait, je le trouve trop bien. Il vient de chez Lidl, c'est juste de la bombe. Donc en gros tout ce qui est étagères dans les armoires, ça ce sont des étagères qui viennent de chez Ikea.
Et ici on a un petit ajout en fait de rangement qui vient là de chez Blocker. C'est vraiment un meuble ultra pratique dans lequel on peut s'adapter facilement selon nos besoins et ça j'adore. Quand on commence dans la cuisine équipée, il y a 3 tiroirs là juste en dessous du plan de travail. Et le premier tiroir, c'est en fait là où on met tous nos couverts, tous nos ustensiles de cuisine. Et c'est énorme. Ici, j'ai un petit pochon avec des pailles réutilisables, mon lèche-plat, tout ce qui est cuillère en bois à mon chéri pour faire ces petites pailles là parce que moi, pour tout vous dire, je déteste tout ce qui est en bois en ustensiles de cuisine. Ma petite collection Disney avec Mickey partout, il y a même le petit fouet que j'adore. Donc là, il y a les paires de ciseaux. Là, c'est une gamme qui est de chez Ikea que j'adore là. Les cuillères, les fourchettes, les couteaux. Il y a également les petites cuillères. Donc ici, on range tout ce qui est ouvre-bouteille, ouvre-boîte, tout ça, éplucheur. Là, c'est un petit bouchon pour les bouteilles, des petits pics. Tout ce qui est élastique ou alors attache paquet, etc. je les mets là, mais là c'est parce que j'ai tout utilisé qu'il n'y en a plus. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses aussi qui sont dans le lave-vaisselle, donc c'est pourquoi toutes mes armoires ne sont pas encore remplies. Par exemple, il me reste 2 cuillères à soupe, quoi. Donc là, on a tout ce qui est couteau à fromage, couteau à pizza, couteau à gâteau. On a de tout. Là, ce sont vraiment les couteaux qui coupent très fort. Ils sont là, juste à droite. Et là, j'ai mes petits marqueurs parce que sur mon réfrigérateur qui n'est pas dans ma cuisine mais qui est dans la petite pièce juste à côté, eh bien, j'ai toujours une affiche sur laquelle je mets le menu de la semaine que j'efface en fin de semaine puisque c'est une feuille plastifiée et donc il y a toujours mes marqueurs là parce que j'en ai souvent besoin pour ajouter sur mon frigo. On passe maintenant au tiroir du dessous et là j'ai tous mes plats. Donc tout ce qui est plat quand je pars travailler, quand on doit conserver, quand on doit mettre au réfrigérateur ou au congélateur, plein de petits plats. Donc là on a les saladiers que j'adore qui viennent de chez Action, je les trouve trop beaux. J'ai ma planche à tapas, une planche à découper, une autre planche et le presse-purée. On sait pas le mettre dans les couverts ce truc, c'est énorme. Donc là par exemple j'ai mis tous les dessous de ce plat, mon coupe-pomme, hop, qu'on s'est intercalé juste là. Et alors au niveau de tout ce qui est protège quand on prend des plats, c'est là. C'est un petit panier que j'ai rajouté. Les petits emballages réutilisables à la cire d'abeille sont juste là. Là ce sont des petits emballages pour congeler. Et là aussi c'est un emballage réutilisable, là les flamants roses que vous voyez. Donc tout est à portée de main. Et au niveau du dernier tiroir, ce sont les casseroles. Donc on a essayé de les empiler pour dire de bien organiser cela. Par exemple, toutes les poêles, on a mis la plus grande puis la plus petite par-dessus. Les passoires, parce que c'est ce dont on a besoin, on les a mis par-dessus parce qu'on l'utilise assez souvent. Je vous avoue que c'est mon chéri qui a fait un peu l'organisation de celui-ci parce que moi les casseroles ça me gonfle à ranger. Je sais pas s'il y a des trucs comme ça, vous aussi ça vous gonfle. Juste à droite du four, on va découvrir maintenant ce qu'il y a à l'intérieur de cette armoire. Donc dans l'armoire juste ici, c'est plutôt une armoire à épices, surtout le dessus on va dire. Épices, assaisonnement. J'ai ajouté toutes les épices dans ce rangement en bambou qui vient de chez Action. Et en fait à l'intérieur j'ai ajouté tous les pots. Je les ai laissés comme ça parce que je vous avoue que j'adore les petits pots comme ceux-ci par exemple. Mais en fait au niveau du dosage c'est différent d'avoir des pots comme ça que vous ouvrez et où vous n'avez plus un petit dosage. Puis tout est bien indiqué. Je vous avoue que je trouve quand même les petits pots comme ça assez pratiques. Donc je les ai quand même laissés dans leur pot de base. Hein. Et donc voilà comment j'ai organisé ça principalement. Donc c'est assez lourd je vous avoue parce qu'il y en a pas mal. Au fond il y a tout ce qui est cube de bouillon, sauce soja, le vin pour la cuisson de certains plats. Il y a différentes huiles pour les salades, etc. juste dans le fond. Et ensuite, on a en fait l'huile d'olive que l'on utilise pour la cuisson. Là, juste enroulé, ce sont des dessous de plat. Et juste en dessous, il y a là tout ce que j'utilise pour réaliser mes petites pâtisseries. Donc par exemple, dans cette boîte-ci, j'ai ajouté le sucre palpable, le sucre vanillé, la levure chimique, etc. etc. J'ai mis ça dans un petit bac ici de rangement.
Donc dans ce bac par exemple il y a le sucre stevia, le sucre perlé, il y a le miel et il y a un stock de wrap là juste à droite. Au fond de l'armoire il y a par exemple le fécule de maïs, il y a le café en stock, le sucre roux, etc. 2-3 petits trucs. Je ne vais pas m'éterniser sur cet emplacement puisque c'est le lave-vaisselle. Rien à dire, c'est un lave-vaisselle de la marque Zanussi si ça vous intéresse. Donc voici comment c'est organisé dans le dessous de l'évier. Alors il n'y a pas du tout en fait de fond à cet évier, je sais pas si vous voyez, mais du coup c'est ultra profond. Mais l'armoire s'arrête quand même. Peut-être mettre une petite barre avec un petit rideau, je sais pas ce que vous en pensez. Mais donc du coup, il y a toujours mes petits porte-serviettes qui sont là. Donc au niveau de ce petit bac là que vous voyez, il y a exactement tout ce que j'utilise pour nettoyer la maison. J'essaye de ne rien utiliser d'autre. Enfin j'essaye, je fais avec ce que j'ai quoi, je veux dire. J'ai pas envie d'aller acheter 36 milliards de choses. Je trouve que c'est déjà bien suffisant. Un nettoyant, un dégraissant, du vinaigre blanc qui sauve toujours la vie, du bicarbonate de soude, la crème d'argile de chez H2O, mon savon Nété Pur, mon petit nettoyant aussi de chez H2O et les petites bouteilles ici, Bathroom Cleaner et Kitchen Cleaner de chez Action. Les savons pour les mains aussi sont là, vraiment il y a tout pour nettoyer et rien de plus. Ensuite eh bien mes pastilles pour le lave-vaisselle, du liquide de rinçage pour le lave-vaisselle aussi, les sacs poubelles sont juste là à droite. J'ai également des emballages pour quand je congèle, que je dois faire des petits paquets etc. Et en fait là juste derrière mes bouteilles de rinçage il y a tous mes essuies de vaisselle qui sont pliés. Voilà, il y a un petit stock d'éponges aussi là derrière mais rien de plus. Au niveau de l'armoire qui est juste à droite de l'évier, j'ai rangé juste au-dessus toutes mes petites tasses. Ensuite, le deuxième étage, il me sert en fait pour ranger toutes mes gourdes, mais aussi quelques petits bocaux qui prennent un peu plus de place. Et aussi ces verres qui sont en fait d'une forme beaucoup plus différente que ce qu'on a et donc qui ne passent pas en termes de mesure sur notre rangement de chez Ikea là dans le Besta. Juste en dessous là on a une rangée de verres. Il y a un petit porte-serviette avec des serviettes réutilisables dessus. Et en fait sinon c'est toutes des petites tasses. J'avoue qu'il y a 2-3 petits médicaments, des anti-allergiques pour mon chéri et pour moi mes vitamines que je prends tous les matins. En fait comme c'est à prendre tous les matins et que je prends ma tasse de café, de les voir là je ne les oublie jamais au moins. Et donc juste en dessous, pour la suite de la colonne, il y a en fait une partie conserve etc. D'ailleurs j'ai même mis des petites étiquettes. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes de conserve, il y a de la pâte à tartiner, il y a du concentré de tomates. Il y a un peu de tout en fait hein. Donc tout ce qui est pâte complète, par exemple le riz c'est dans des petits sachets. Et je vous avoue que mon chéri adore faire des stocks de tout ça. On a quand même pas mal de stock avec les bocaux. Donc les bocaux c'est ce qu'on utilise tout le temps. Et là c'est notre petite réserve en fait. Et puis tout en dessous de cette colonne, il y a notre petit coin petit plaisir avec un peu de gourmandise, un peu de tout. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà goûté ces chips, c'est juste une dinguerie. J'ai maintenant fait le tour avec vous de ma cuisine, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut si vous aimez ce genre de vidéos sur ma chaîne. Alors, vous n'avez pas vu le frigo, congélateur, réfrigérateur et rangement, stock d'autres choses. Et ça c'est dans la petite buanderie que vous voyez juste derrière moi. C'est une toute petite pièce en annexe à la cuisine, mais en fait je dois encore poser des étagères et terminer le rangement de ce côté là, donc ça arrivera très prochainement aussi. Et si vous voulez me voir dans toute cette démarche d'organisation de cette petite buanderie, je sais pas comment bah dites moi ça en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.